Bonsoir, bonsoir à tous et nous nous retrouvons pour notre réflexion hebdomadaire à Tite Babaït, questions-réponses. Et ce soir, le thème que nous allons traiter est un thème qui, à mon avis, fait réfléchir tout un chacun. Je ne crois pas qu'une personne sur la terre ou un juif sur la terre ne s'est pas un jour posé cette question. Et la question, c'est la suivante. Un juif, trois avis, pourquoi? Et en fait, c'est peut-être lié à l'humour du peuple juif et à un sens de l'humour, le peuple juif, qui veut que dès qu'on pose une question, eh bien, comme dit Rabbi Jacob, eh bien, vous laissez le temps, vous reposez la question pour laisser le temps de réfléchir à la réponse. Mais ce n'est pas uniquement une blague, parce qu'en vérité, c'est vrai que, effectivement, on se rend compte qu'il y a très peu je dirais, de réponses consensuelles, de réponses acceptées par tous dans le monde juif. Alors, je vais un petit peu élargir la question. Qu'est-ce que j'entends par euh, un juif, deux juifs, trois avis? En fait, ce qu'on entend par là, c'est que quelque part, on voit bien que depuis déjà l'époque talmudique, on avait des discussions, la fameuse marloquette, eh bien, on n'a pas d'uniformité dans les réponses. On n'a pas d'uniformité même dans le rite. Et à l'époque talmudique, comme on va le voir dans quelques secondes, eh bien, c'était extrêmement, je dirais, présent, puisque chacun faisait plus ou moins comme son maître, et on n'avait même pas d'uniformité dans la halakha. Il y en a un qui faisait A, l'autre qui faisait B, l'autre qui faisait blanc, l'autre qui faisait noir. On n'avait pas d'uniformité. Mais la question est plus large en vérité que la question, je dirais, simplement religieuse ou halachique. Regardez le monde juif, même au niveau donc de la sociologie des juifs, on a ceux qui sont orthodoxes, pas orthodoxes, pratiquants, pas pratiquants, réformés, conservatifs, déconstructionnistes, ceux qui sont sionistes, passionnistes, ultra-orthodoxes ou pas, laïcs ou pas. On a en fait une flopée d'avis, on a une flopée je dirais, de groupes, et au bout d'un moment, ben, on se pose la question, mais au fond, un, qui a raison? Deux, qui représente le véritable judaïsme? Trois, il y en a bien un qui se trompe. Parce que le principe de contradiction qu'on a appris en philosophie, il n'est pas possible que A et moins A existent au même moment, au même endroit. Donc il y a nécessairement, a priori, dans une logique, je dirais, rationnelle, quoi. Enfin, c'est un petit peu logique et rationnelle, c'est pareil, mais dans une logique, je dirais, aristotélicienne, où on ne peut pas accepter deux réponses contradictoires pour la même question, eh bien, il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Et ça fait quelquefois, évidemment, froncer les sourcils. Prenez le cas classique, allez, qui est celui d'une personne qui vient poser la question à un rabbin et lui pose une question, est-ce permis de faire A? Et le rabbin lui dira, ben écoute, non, mais en cas de force majeure, oui. Ou alors il lui dira, généralement pour tout le monde, non, mais pour toi, c'est permis. Alors, c'est permis ou c'est interdit? Et puis alors encore plus, la fameuse réponse, ah, sur cette question-là, eh bien, marloquette. Il y a discussion. Oh, il y a discussion, ça veut dire qu'en vérité, on ne sait pas vraiment où on met les pieds, on ne sait pas vraiment où on va. Alors j'aurais voulu, dans les quelques minutes qui suivent, réfléchir avec vous l'espace de la question. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de pouvoir vivre comme ça dans un monde où on a l'impression que rien n'est absolu? Non seulement cela, je vous rappelle qu'on est quand même un terrain religieux qui est fondé sur une question de révélation, en tout cas pour le monde donc de la tradition. On parle d'une révélation, on ne parle pas uniquement d'une élucubration, on ne parle pas uniquement donc d'une élaboration, on parle réellement d'une révélation, et tous les courants du judaïsme, eh bien, ne peuvent faire l'économie de cette révélation. C'est nécessaire. Alors évidemment, chacun des courants va l'expliquer peut-être différemment, chacun va percevoir le sens de la révélation sur un mode plus magique, mystique, plus certaines fois plus évolutionniste, plus psychologique. En tout cas, on est dans un monde où il y a révélation. Et je répète la question, s'il y a révélation, pourquoi y a-t-il dissension? Parce qu'a priori, s'il y a une Torah qui a été donnée, s'il y a un message qui a été transmis, eh bien ce message, il est un, il n'est pas 10. Alors comment comprendre allez, j'utilise le mot, ce balagan? Alors d'abord, je vous invite, si vous avez des réponses, évidemment,
à les noter juste là en dessous pour pouvoir travailler après vos propositions. Et je vais essayer de regarder vos propositions en même temps donc, que je vous parle pour pouvoir réagir et voilà, rebondir sur vos propos. Alors, commençons par le début, si on peut dire. Comme je l'ai dit, on est dans un monde de révélation. Dans un monde de révélation, on a donc plusieurs concepts. On a le concept de révélation, donc la Idgalut, ça veut dire, et là vraiment, je vais faire des raccourcis incroyables, mais ça voudrait dire donc qu'il y a une révélation divine, c'est-à-dire qu'il y a en fait on va dire une appréhension de contenu qui, pour une partie d'entre elles en tout cas, de ces contenus-là, ne sont pas abordables par l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui sont, je dirais, des contenus rationnels. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère. Ça, ce sont des contenus auxquels n'importe quelle personne rationnelle, en tout cas aujourd'hui, peut arriver. Ce n'est pas la peine d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Mais on a également d'autres contenus qui sont des contenus qui relèvent d'une révélation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mitzvot shim'iyot, les mitzvot qui ne sont pas, je dirais, nécessairement l'effet de la ratio, comme par exemple faire Shabbat le 7e jour, manger kasher, comme par exemple, encore plus, ne pas porter du lin et de la laine sur soi. Vous voyez, des mitzvot comme ça, des commandements comme ça, qui sont même, certaines fois, on les comprend quand on les étudie, et d'autres fois, même quand on essaie de comprendre le sens, on n'arrive pas vraiment à les percevoir. Donc, on est dans un monde de révélation. Donc, le mot, le concept qui va avec révélation, c'est le concept de vérité. Puisqu'il y avait révélation, donc il y a une sorte d'intellect divin qui s'est révélé à l'homme, et alors donc il y a vérité. Mais cette vérité, dès lors qu'on l'a reçue à ce moment-là, eh bien, il faut encore savoir la comprendre, la conserver et la transmettre. Et c'est là qu'on a l'impression, en fait, qu'on rentre dans une sorte de hiatus. On ne sait pas vraiment, au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Je prends un exemple tout simple. Un exemple que j'aime bien reprendre parce qu'il est parlant au niveau du quotidien. On sait bien que dans le monde de la tradition, il y a une injonction de ne pas manger du lait après de la viande. Et alors, très souvent, on pose la question, alors combien de temps faut-il attendre? Alors certains vont nous dire il faut attendre 6 heures, d'autres vont nous dire bah, non, on attend 3 heures. Et alors, on pose la question toute simple, mais au fond, qu'est-ce qui a été révélé au Sinaï? Qu'est-ce que la Torah nous a dit d'emblée, originellement? Qu'est-ce qui a été dit? Pourquoi faut-il maintenant nous dire, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, il y en a qui vont dire qu'il faut attendre 6 heures, d'autres qui vont dire qu'il faut attendre 24 heures, un autre qui va dire il faut tout simplement faire la bénédiction de fin de repas, on change la nappe, hop, on amène le repas et on passe à un nouveau repas. Alors, qu'est-ce qui se joue là en fait? S'il y a révélation et qu'il y a vérité, comment peut-il y avoir dissension? Donc, c'est le concept même donc, de marloquet, discussion, qu'il faut réfléchir. Donc, on a 3 concepts. On a la révélation, idgalut, la vérité, émet, et la marloquet, donc la discussion. Et donc, il faut essayer de comprendre comment tout ça se joue. Alors, j'aimerais vous ramener quelques éléments. Donc là, aujourd'hui, on va essentiellement réfléchir à cette idée de 2 juifs, 3 idées, 3 avis dans un cadre traditionnel. Et peut-être qu'en fin de propos, je dirai également quelques mots sur les courants du judaïsme, ou alors on parlera de ça la semaine prochaine, les courants du judaïsme, quels sont les points de divergence et de convergence entre les différents courants du judaïsme contemporain. En tout cas, dans le monde de la tradition, on a plusieurs textes. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Imaginez-vous, par exemple, un texte comme la Mishnah. La Mishnah, dans tous ces traités, eh bien, n'est pas composée. Donc la Mishnah, 2e siècle de l'ère chrétienne, n'est rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi. La Mishnah n'est pas rédigée d'un seul trait. Enfin, elle n'est pas uniforme. Sur toutes les questions qu'on nous présente, on nous dit, il y en a qui disent A, il y en a qui disent B. Rabbi Akiva, il disait blanc, Rabbi Tarfon, il disait jaune. Alors, au fond, et surtout quand on prend par exemple un traité comme le traité Yoma, qui parle donc du travail de Yom Kippour et du temple, la Mishnah a été rédigée pour une partie après que le temple a été détruit, et donc on suppose que les personnes qui sont dans la Mishnah, contemporaines de la Mishnah, ont connu le temple, ils ont bien vu ce qui se passait. Donc quand on pose la question comment au temple les choses se faisaient, il y en a un qui dit ça se faisait A, ça se faisait B. Mais non, il y a bien quelqu'un qui a vu quelque chose, il y a bien quelqu'un qui a vu réellement ce qui se faisait. Alors comment il est possible d'avoir divergence? Donc déjà la question elle est là-bas. Dès le début, je dirais, dès le début de la transmission,
on se rend compte que depuis l'origine même, excusez-moi, depuis l'origine même, on a déjà divergence. Alors, à quel moment on a commencé à s'engueuler? Parce qu'aujourd'hui, on s'engueule, ça va, ça, on le sait, c'est pas nouveau chez les Juifs. Mais on a commencé à quelle époque à s'engueuler? Il s'avérerait eh bien, qu'on a commencé à s'engueuler depuis l'origine. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a eu, je dirais, loi, eh bien, il y a eu déjà dissension. Alors, comprenons cette dissension. Pour comprendre ça, je vais vous ramener, évidemment, un texte très connu qui apparaît dans la tradition talmudique et qui s'appelle Tanuro Shel Achnai, un texte extrêmement connu dans la tradition qui nous ramène en fait une discussion. Mais vous allez me dire, des discussions, on en a des milliers de discussions dans le Talmud. Alors en quoi celle-ci est importante? Eh bien, parce que c'est une discussion sur la discussion. C'est un texte qui va nous parler de la discussion sur le statut même de la discussion. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte-là. Vous allez voir, c'est un texte, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est extrêmement intéressant et on va en fait essayer de travailler. C'est un texte qui apparaît dans le traité Baba Metzia, donc dans le Talmud de Babylone, dans le traité Baba Metzia. Et voici ce que nous dit le Talmud. Alors, donc on a une discussion entre deux sages concernant le caractère pur ou impur d'un four. Bon, la question ne nous intéresse pas pour l'instant, mais là, un rabbin considère que le four est pur et l'autre considère que le four est impur. Et alors, un des rabbins, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenos, rabbin bien connu de la lignée de Beth Shammai, qui considère avoir reçu un enseignement et qui, selon lui, ne peut pas le changer et n'a pas le droit même de le modifier d'un iota. Et cet enseignement, il vient immédiatement de son maître Shammai, qui lui l'a reçu de son maître, qui l'a reçu de son maître, qui l'a reçu de Moshe. Et donc Rabbi Eliezer, il se retrouve face à une discussion, face à d'autres personnes qui ne pensent pas comme lui. Il ne peut pas imaginer qu'on puisse penser différemment. Et le texte nous dit la chose suivante, en français, je vous le dis. Donc Baba Metzia 59a. Ce jour-là, Rabbi Eliezer a donné tous les arguments inimaginables donc pour convaincre les autres qu'il avait raison, mais les autres savants, rabbins, ne les ont pas agréés. Alors il leur a dit, si la loi est comme moi, ce caroubier le prouvera. Rabbi Eliezer, en fait, il dit, j'ai mis en place tous les arguments intelligibles possibles. J'ai essayé de les convaincre, ils ont, tous les autres, refusé mes arguments. Alors, est-ce qu'il y avait ici, je dirais, Massa ou Matan, est-ce qu'il y a eu vraiment discussion, analyse? Vraisemblablement oui, mais Rabbi Eliezer, à bout d'un moment, se dit, la preuve intelligible, eh bien, ne les suffit pas. Eh bien, je vais donc faire appel à un autre registre, qui est le registre du miracle. Donc, c'est extrêmement rare dans le Talmud, lorsqu'on a une discussion, que tout d'un coup, quelqu'un vient et dit, mais moi, Dieu m'a parlé. Tout ce qu'on fait dans le Talmud, dès que quelqu'un dit Dieu m'a parlé, on lui pose la question très simple, est-ce que tu consultes? Est-ce que tu as d'où peux-tu avoir le monopole de la parole divine? Et donc Rabbi Eliezer va donc partir dans ce registre miraculeux et il dit, si j'ai raison, eh bien, si la loi est comme moi, que ce caroubier-là, vous voyez ce caroubier, eh bien, qu'il le prouve, c'est-à-dire qu'il se déracine. Et le texte nous dit, le caroubier fut déraciné et déplacé de 100 coudées et selon d'autres de 400 coudées. Alors vraiment, preuve flagrante, voilà, Rabbi Eliezer, il dit, moi j'ai Dieu avec moi, j'ai la magie, j'ai la mystique, j'ai le bon Dieu qui montre que j'ai raison, maintenant, rentrez à la maison, il n'y a pas de plus grande preuve. Sauf que, là, les sages cela disent, on n'apporte pas de preuve du caroubier. Ta preuve, elle est bien gentille, c'est vrai, tu as vraisemblablement des pouvoirs un peu surnaturels, mais nous, dans la discussion dont on parle maintenant, ça ne nous intéresse pas. Alors, Rabbi Eliezer continue, il s'est dit peut-être que mon miracle n'est pas assez éloquent, n'est pas assez fort. Et donc il dit, si la loi est comme moi, que ce cours d'eau le prouve. Le cours d'eau, c'est-à-dire, vous voyez, l'eau qui coulait. Et donc il dit que le cours d'eau qui devait descendre, qui monte, qu'il aille contre le sens naturel de ce... Voilà. Et donc, encore une fois, une sorte de miracle. Je ne rentre pas pour l'instant dans les façons d'interpréter ce texte, pourquoi une preuve est plus forte qu'une autre. Les sages, donc les eaux du cours d'eau remontèrent à contre-courant, à Matamaï. On lui dit, on n'apporte pas une preuve avec un cours d'eau. Alors Rabbi Eliezer, il commence à s'emporter et il dit, bon, si la loi est comme moi, que les murs de la maison d'études le prouvent. C'est-à-dire, il évoque carrément là, peut-être que la maison d'études, l'étude elle-même, eh bien, elle a un truc qui foire, il y a un truc qui ne marche pas dans cette histoire-là. Et en effet, les murs de la maison d'études ont commencé à s'incliner. Rabbi Yehoshua, qui était le principal protagoniste de Rabbi Eliezer, se fâche et dit, si les savants se combattent sur la loi, cela ne vous regarde pas, vous les murs. Et donc les murs ne s'écroulèrent pas par respect pour Rabbi Yehoshua,
mais ne se redressèrent pas par respect pour Rabbi Eliezer. Ils sont restés penchés jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Eliezer continue et dit, c'est la loi, et comme moi, le ciel le prouvera. Et là, texte, je dirais, quasi incroyable dans le monde du Talmud, une sorte de preuve qu'on ne peut pas contester. Une voix céleste intervint et dit, qu'avez-vous à contredire Rabbi Eliezer ben Urkenos? La loi est comme lui en toutes circonstances. Donc, vous voyez, révélation divine, il n'y a pas de quoi tergiverser. Si moi, demain matin, j'ai une révélation divine qui me dit que j'ai tort, a priori, je rentre à la maison, j'ai tort, c'est tout. Et là, Rabbi Yoshua se dressa et dit la fameuse phrase Lo bashamaim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Donc, en vérité, que lorsqu'on est en train de discuter, parce qu'on n'est pas d'accord, eh bien, on n'a pas du tout, on n'est pas intéressé à savoir ce que Dieu pense. Et alors, le texte continue et nous dit que signifie la loi n'est pas au ciel? Rabbi Irmia, Rabbi Jérémie a dit la Torah a déjà été donnée au mont Sinaï. Dès lors, on ne fait plus attention à une voix céleste, car il est écrit dans la Torah elle-même que l'on décide à la majorité. Rabbi Nathan a rencontré le prophète Élie et il lui a demandé que faisait le Saint béni soit-il à ce moment, quand il a vu cette discussion et il a lui-même été invoqué. Il a répondu en riant Ni troni banaï, mes fils m'ont vaincu, mes fils m'ont vaincu. Donc vous voyez que là, on a une discussion sur la discussion. On a des sages qui réfléchissent donc le statut de la discussion et nous disent, dans le fond, il est évident que la discussion fait partie du système. Sauf que Rabbi Eliezer, vous voyez, il n'est pas d'accord avec cette façon de réfléchir, parce qu'on sait très bien que Rabbi Eliezer, pour sa part, eh bien, considérait qu'il y a une révélation. Une vérité a été donnée. Et cette vérité, il faut la conserver jalousement. Si on commence à la discuter, on va la perdre. Si on la perd, eh bien, l'histoire est finie au niveau de la tradition. Et donc, quelque part, ce qui est très important de considérer, c'est que Rabbi Eliezer ben Urkenos, lui, donc, pour sa part, est bien certain d'avoir raison. La discussion ne peut avoir lieu. Cette discussion, c'est une décadence de l'histoire. S'il y a discussion, c'est qu'on a oublié quelque chose. Donc, c'est un signe de deuil pour lui. C'est un signe de perte de tradition. C'est un peu comme si le Sinaï était en train de se perdre. Et donc, Rabbi Eliezer, c'est pour cela, on comprend bien que lui, lorsqu'il considère qu'il a raison, eh bien, il est prêt à évoquer des miracles, vous voyez, parce que c'est en fait de l'ordre de la légitimité de la tradition. Si la tradition, c'est au fond un amancement de discussions, de personnes, de rabbins tout aussi grands, qui discutent oui ou non, non ou oui, bon, ben, au fond, très bien, donc on fait de la philosophie, on n'est pas dans un Beth Midrash, on est dans une académie, on est dans un monde où on n'a plus besoin de vérité absolue. Vous voyez, Rabbi Yoshua, pour sa part, donc le protagoniste, lui a une conception absolument différente. Il considère en vérité que la Torah elle-même suppose qu'il y a la nécessité de travailler la question, parce que les questions eh bien, ont été posées au Beth Midrash, parce que les rabbins sont les détenteurs de la parole de Dieu et que ces rabbins eh bien, ont le droit, je dirais même l'obligation de se prononcer, même si cela va à l'encontre des dieux. Nous sommes donc dans une religion, dans un système religieux où Dieu n'intéresse personne quant au discours religieux, et essentiellement quant au discours halachique. Mais est-ce que vous imaginez un petit peu l'audace d'un tel discours où on nous dit dans un monde religieux où il y a révélation, la révélation a été donnée à un moment donné, et puis aujourd'hui, eh bien, on n'en a que faire, on ne travaille plus avec ce monde-là. Donc Rabbi Yoshua, lui, considère que la marloquette, la discussion, eh bien, c'est pas une décadence de l'histoire, c'est pas qu'on a perdu quelque chose, au contraire, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Et donc on a ici fondamentalement deux approches. Une approche extrêmement traditionnelle, traditionnaliste, qui veut que lorsque tu as une idée, une conception, et tu es capable de l'argumenter, eh bien, il faut la conserver jalousement. Et l'autre, rabbin, Rabbi Yoshua, qui considère que la vérité, au fond, eh bien, ce n'est pas quelque chose de donné, ce n'est pas un donné originel, c'est quelque chose qui se construit et qui va s'élaborer dans un discours rationnel, au travers des différents cas fous, inimaginables et nouveaux surtout, qui vont se présenter devant les rabbins. Et c'est donc sur cette base-là donc, que les deux vont discuter. Donc, encore une fois, je résume. Pour l'un, la révélation est absolue, elle comprend tout, et il ne peut y avoir de discussion. Pour l'autre, Rabbi Yoshua,
La révélation n'est pas absolue. Ce qui a été donné au Sinaï, ce n'est pas des données, je dirais, finies sur tout élément. Ce sont des données qui permettront de réfléchir. Ce sont plus des outils que des contenus. Rabbi Yehoshua considère que le Sinaï, ce qui s'est passé là-haut, si on avait été une petite mouche, une petite souris pour y être, eh bien, on y aurait vu des tables de la loi, c'est-à-dire 10 paroles qui ont été données, avec des outils, des concepts qui vont permettre donc de réfléchir les différentes adaptations à la loi pour toute génération. Et donc, dans ce cadre-là, la vérité n'est pas un donné, la vérité est un acquis. Et donc, on ne reçoit pas la vérité, on la recherche. C'est pour ça que si on reprend donc notre discussion dans une Mishnah, quelle qu'elle soit, eh bien, on se rendra compte qu'il y a deux avis. Et là, je repose la question, est-il nécessaire de penser que l'un a raison et l'autre a tort? C'est-à-dire, y a-t-il ici ce qu'on appelle un monisme? C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux avis différents sur la même question. Selon certains rabbins, commentateurs tardifs, eh bien, il y a en effet monisme. Quand j'ai une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, eh bien, certains vont considérer qu'en effet, il n'y a qu'une seule vérité. Il y a monisme, il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux avis? Eh bien, parce que l'avis de l'un va aider l'autre à argumenter et à recevoir plus d'informations. C'est-à-dire que, selon le principe qu'on lit, par exemple, chez le natif de Vologine, En ornikar et la mitochachocher. On ne peut voir la lumière que grâce à l'obscurité. Et donc, quand il y a confrontation d'idées, il y en a un qui a tort, mais il va aider l'autre à arriver à la vérité, et en cela, sa grandeur. D'accord? C'est pas mal comme interprétation. C'est très intéressant, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs avis, selon cette perspective moniste, quand il y a plusieurs avis, eh bien, nécessairement, il y a discussion, et dans la discussion, à terme, on saura qui a raison et qui a tort. Deuxième avis de commentateurs tardifs qui vont poser un œil sur cette discussion, eh bien, c'est ceux qui considèrent que lorsqu'il y a marloquet, lorsqu'il y a discussion, eh bien, ce n'est pas qu'il y a un nécessairement qui a raison et un autre qui a tort. Il y a pluralisme. Les deux ont raison. Mais comment c'est possible? On mange de la viande, on mange du lait après de la viande, une heure après, un quart d'heure après ou 6 heures après? Il ne peut pas y avoir une raison sur les deux quand ils sont en discussion. Réponse, oui, parce qu'il y a en fait une sorte de complémentarité qui va se jouer entre deux avis. Et ce qui nous paraît être de l'ordre de la contradiction, en vérité, est de l'ordre de la complémentarité. Et en certains moments, on va trancher comme, on va adhérer à l'avis de A, et dans d'autres moments, on va adhérer à l'avis de B. Et en fait, quelque part, cette façon de voir la chose, qui est bien plus riche, va permettre en fait d'évoluer et de développer eh bien, une pluralité et surtout permettre la créativité. Parce qu'on a certaines fois, dans le monde des religions, c'est peut-être aussi certaines fois on va dire, ce qui peut transparaître, eh bien, une certaine cristallisation, une crispation. Alors qu'en vérité, quand on rentre dans cette façon de réfléchir, on se rend bien compte qu'il y a en fait une possibilité de créativité quasi incroyable, quasi infinie à ce moment-là. Et donc, on a l'école des monistes. Lorsqu'il y a discussion, il y en a un qui a raison, un qui a tort. On a l'école des pluralistes. Lorsqu'il y a discussion, les deux ont raison. Et ça dépend en fait de quelle perspective on va analyser l'argument. Et quelque part, dans chacun des arguments, il y a une étincelle de vérité. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on a adopté l'avis de l'un plutôt que d'autre pour la halakha, pour l'action très concrète? Eh bien parce qu'il faut bien trancher, parce qu'il faut bien agir. Et lorsqu'on va agir, eh bien on va agir selon une seule façon. Je vous rappelle qu'à l'époque talmudique, cette façon de réfléchir était extrêmement éprouvante, puisque jusqu'à pas mal, jusqu'au 3e, 4e siècle, eh bien, peut-être un peu avant, au 3e siècle, eh bien, on avait les fameuses discussions entre les écoles de Beth Shammai et Beth Hillel, et il faut bien savoir que ceux qui partaient selon Beth Shammai et qui adhéraient à leur théorie, eh bien, faisaient comme Beth Shammai, et ceux qui adhéraient à Beth Hillel faisaient comme Beth Hillel, et donc il n'y avait pas du tout dans le monde juif d'uniformité du rite. On avait véritablement plusieurs Torahs. On a plusieurs textes dans la tradition talmudique qui parlent de ça. Comment est-ce possible de vivre une seule Torah et un seul judaïsme si au fond on a plusieurs écoles, et non seulement plusieurs écoles, mais même plusieurs manières de le vivre. Et ce n'était que tardivement qu'il y a eu une certaine uniformité qui a permis en fait de dire ok, bah, on va garder la discussion parce qu'elle est vitale, mais on va au fond adhérer à une seule façon d'agir. Même ça a été également, vous l'imaginez bien, discuté et remis sur le tapis.
troisième façon de voir les choses, ce n'est pas le monisme ni le pluralisme, c'est l'harmonisme. Les deux conceptions qui nous paraissent être totalement contradictoires, selon cette troisième vision, eh bien, en fait, ils ne sont pas uniquement complémentaires, eh bien, ils forment les deux une harmonie nécessaire. Et qu'en fait, dans une perspective beaucoup plus haute de réflexion, et pas uniquement dans un monde binaire, eh bien, il y a véritablement, une fois de plus, une façon de percevoir une sorte d'harmonie des contraires, pour reprendre le langage du Rav Kook ou de son élève Manitou, sur ce point-là, élève, pas sur d'autres points, une sorte d'harmonie des contraires. Et lorsque quelqu'un est capable d'apprécier les avis contradictoires sur une même question et ne pas plonger immédiatement dans le choix, dans, je dirais, le dogme, dans l'idéologie, eh bien, il y a une possibilité, à terme, de percevoir une certaine harmonie des contraires. C'est quelque chose dont je parle, mais que je ne pourrais pas, je dirais, illustrer, parce que je ne sais pas vraiment comment l'illustrer, mais l'idée est excellente. L'idée est vraiment très bonne. Donc, pourquoi il y a deux juifs, trois avis? Tout simplement parce que c'est dans l'essence même de la tradition que d'éveiller la curiosité, que d'éveiller la créativité, et que de permettre en fait à chacun, sur la base de textes autoritaires et de traditions ancestrales, de s'exprimer. Quelque part, la question qui est à la base de notre réflexion, la révélation fait-elle partie d'un passé? Et ce qu'il faut, c'est regarder avec nostalgie vers ce passé et essayer de le reconstruire coûte que coûte. Ou alors la révélation ne fait pas partie du passé, elle est sa vérité, mais elle fait partie du futur et on est en train d'élaborer cette vérité. Eh bien, ces deux conceptions sont des conceptions qui sont fondamentales dans le monde de la tradition talmudique. Vraisemblablement, Rabbi Yoshua, qui est celui qui voyait donc une élaboration de la vérité, c'est lui peut-être qui a eu la voix, je dirais, essentielle, mais pour autant, c'est pas pour cela qu'on va abandonner l'autre idée. En tout cas, vous voyez, révélation avant, révélation future. Révélation une seule fois dans l'histoire, révélation continue. Et donc, on a dans le monde juif cette tradition qui nous nourrit, qui nous pétrit, et qui pétrit, je crois, pas uniquement les esprits talmudiques, mais qui pétrit même ceux qui se sont peut-être un peu éloignés de la tradition talmudique, de l'étude traditionnelle, mais qui ont gardé comme une sorte d'ADN, je dirais, culturel, transgénérationnel, et bien cette façon de réfléchir qui permet, il est vrai certaines fois, et peut-être beaucoup de fois même, et bien d'aborder les questions, comme on dit en hébreu, michutz lakufsa, un petit peu de l'extérieur de la boîte, de porter un regard sur des événements, sur des éléments qui, pour beaucoup, sont, je dirais, assez clairs. Et nous, dans notre façon de réfléchir, eh bien, on questionne, on explose le rocher et on fait apparaître des étincelles qui vont dans tous les sens. Et peut-être dans cette façon de réflexion, de réfléchir, ça nous amène non pas uniquement à une intolérance envers les avis qui ne nous ressemblent pas, mais peut-être au contraire, même si ce n'est pas vers une tolérance absolue ou un pluralisme, en tout cas vers une compréhension qu'il y a différentes façons d'appréhender le monde. Et je crois que ça, c'est l'apport du juif. Je ne sais pas si les grands juifs de l'histoire juive, des grands rabbins aux grands scientifiques, des psychanalystes aux marxistes, avaient ça en tête, mais vraisemblablement, les révolutionnaires ont la capacité de réfléchir différemment. Et c'est peut-être ce qui fait que le peuple juif, encore aujourd'hui, eh bien, garde une certaine place de prépondérance dans le monde des idées, de la créativité, de l'innovation, encore aujourd'hui avec Israël. Et peut-être que c'est un message eh bien, qui est à la fois un message d'ouverture, de rigueur, de curiosité. Peut-être que c'est le message que le peuple juif aujourd'hui pourrait amener à l'humanité encore aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a d'ouvert et de postmoderne. Peut-être que c'est un des messages essentiels qu'on peut amener aujourd'hui au monde. Voilà pour cette semaine. Nous continuerons la semaine prochaine et nous allons commencer à faire une sorte d'état des lieux du monde juif contemporain sur tous les courants du judaïsme et différentes façons de vivre cette identité juive. On se retrouve donc dimanche soir prochain pour nos questions-réponses à Kid Babait. Bonne soirée.